Le pape François a été admis à la polyclinique Gemelli vendredi 14 février en fin de matinée pour une bronchite. On sait depuis mardi soir qu'il a également une pneumonie bilatérale. La situation est donc assez sérieuse, mais un nouveau traitement a été mis en place dont on attend de voir les effets. Depuis l'hospitalisation du pape vendredi 14 février, il y a eu vraiment deux périodes. Il y a eu une première période avec des communiqués plutôt rassurants et en même temps très flous, dans lesquels on nous disait qu'on adaptait son traitement, qu'il subissait des examens, et on nous parlait d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires. Et puis le ton a tout de même changé mardi soir avec un communiqué plus précis qui manifeste que le pape souffre d'une bronchite asthmatique, d'une dilatation des bronches, mais aussi d'une pneumonie bilatérale pour laquelle un nouveau traitement a été mis en route. Il s'agira de voir si ce traitement porte des fruits. Alors évidemment, on a des nouvelles 2 fois par jour qui sont données par la salle de presse du Saint-Siège. Comme toute institution qui communique, on imagine bien que ce n'est pas totalement transparent. On a senti ce changement de tonalité en matière de gravité pour un homme de 88 ans. Une pneumonie bilatérale, sachant qu'il a déjà une fragilité du poumon, c'est évidemment pas très encourageant. Donc tout le monde regarde désormais quasiment d'heure en heure les informations qui peuvent être communiquées. Le pape François a la santé d'un monsieur de 88 ans qui a une histoire médicale. On le sait, il a subi l'ablation d'un lobe d'un poumon à l'âge de 21 ans, à la suite d'une bronchite déjà. Il a connu plusieurs épisodes respiratoires difficiles ces dernières années. On se souvient d'une première hospitalisation en mars 2023 pour une bronchite qui avait dégénéré, d'un rapide aller-retour à l'hôpital en novembre de la même année pour surveiller que ça ne tournait pas à la pneumonie. Et cette fois-ci, ça a tourné à la pneumonie. Mais il a d'autres difficultés de santé, abdominale notamment. En 2021, il a été opéré de l'intestin et puis à nouveau en juillet 2023. Il en a d'ailleurs gardé un assez mauvais souvenir. Il semble que le réveil de l'anesthésie générale a été un peu difficile. Le pape a passé finalement 10 jours à l'hôpital et le pape n'aime pas se remettre entre les mains des médecins. Il a une relation assez confiante avec son infirmier particulier, ça on le sait, mais il déteste aller à l'hôpital. Il faut vraiment attendre la dernière extrémité pour l'en convaincre. On l'a encore vu ces jours-ci. Et puis, il n'aime pas du tout que d'autres puissent communiquer sur ce qui lui arrive à lui, ce qui explique aussi que les informations soient assez parcellaires parce que personne, en réalité, n'ose prendre la parole sans l'accord du pape. Si l'état de santé du pape venait à se dégrader de façon majeure et qu'en fait il perde la capacité d'exercer son ministère, n'étant plus conscient ou n'ayant plus toutes ses facultés, eh bien rien n'est prévu. Par le droit de l'Église, on est pape à vie et on n'est plus pape quand on meurt, sauf si on renonce à sa charge, mais on doit le faire en toute liberté et en toute conscience. Donc c'est un problème. En même temps, nous savons, parce que le pape l'a dit à nos confrères espagnols de ABC, que François, dès 2013, donc dès le début de son pontificat, a rédigé une lettre qu'il a remise au secrétaire d'État, annonçant qu'il renonçait à sa charge s'il n'était plus en capacité d'exercer sa fonction. On ne sait pas très bien quelle est la valeur légale de ce document, personne ne le sait à ma connaissance. Ce serait, le cas échéant, aux cardinaux d'en décider si le pape devait être en incapacité pendant une durée assez longue, j'imagine. Ce n'est pas la situation actuelle en fonction des informations dont nous disposons. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le pape est sous traitement. On attend de voir si ce traitement fait de l'effet, comment cela réagit. Le diocèse de Rome, par la voix de son cardinal vicaire, a appelé toutes les paroisses de Rome et toutes les communautés religieuses à prier pour lui. Et on sait que du monde entier, des prières s'élèvent pour la guérison du pape, qui nous fait dire d'ailleurs dans les communiqués quotidiens qu'il est très touché par les messages de sympathie, de proximité qui lui sont adressés, notamment les très nombreux dessins d'enfants qu'il reçoit.